Nous allons parler d'amélioration de la qualité de vie au travail avec un nouveau service, Care at Work, avec son fondateur, j'allais dire, Benjamin Zimmer, qui est également directeur associé de Silver Alliance. Bonjour Benjamin. Bonjour Frédéric. Peut-être te présenter, s'il le faut encore, on a vu, bon, peut-être, pour ceux qui ne te connaissent pas, les rares qui ne connaissent pas, puis présenter Silver Alliance et après on parlera de Care at Work. Care at Work, yes. Très bien. Alors, Benjamin Zimmer, je suis entrepreneur. J'ai rejoint, plus précisément, je suis intrapreneur. J'ai rejoint le groupe WeCare il y a maintenant 3 ans, après avoir fondé et dirigé pendant une dizaine d'années Silver Valley, où j'ai accompagné beaucoup d'entreprises. Et donc, il y a 3 ans, j'ai rejoint le groupe WeCare pour m'associer à lui et créer une marque qui s'appelle Silver Alliance, une nouvelle filiale du groupe, qui a cette volonté en fait d'apporter toutes les solutions de biens et de services à domicile pour toutes les personnes qui vieillissent et qui veulent continuer à vivre le plus longtemps possible chez elles avec les meilleurs produits, les meilleurs services à leur disposition. Donc, on a fait ça il y a 3 ans. En 3 ans, on s'est bien développé et maintenant, on est arrivé à un niveau de maturité qui nous permet aussi de réfléchir et de faire autrement en proposant des nouveaux services. Et on sait très bien que pour bien vivre et bien vieillir à domicile, en règle générale, l'information que l'on a vient souvent des aidants. Et une bonne partie des aidants sont encore au travail. Et la raison qui a poussé en fait Silver Alliance à créer un produit qui est donc Care at Work, c'est cette raison principale, c'est pouvoir apporter des solutions en entreprise pour les salariés, pour tous les salariés qui, à un moment donné, ont des problématiques de santé dans leur entreprise, pour les dirigeants d'entreprise qui veulent améliorer la qualité de vie, la QVT, le RSE dans leur entreprise, et puis également permettre à ces salariés, pour certains d'entre eux qui ont des parents qui vieillissent, d'avoir des réponses à des questions qu'ils se posent pour pouvoir leur permettre d'avoir toutes les solutions qui vont leur permettre de prendre les meilleures décisions pour accompagner leurs parents en perte d'autonomie, Peut-être avec des avant de capitaux. rentrer dans le détail, je peux peut-être donner des exemples d'acteurs dans Silver Alliance, de membres dans Silver Alliance, pour qu'on comprenne la logique derrière le Care at Work. Alors, parmi les entreprises qui font partie de Silver Alliance, vous avez des acteurs qui sont spécialisés sur l'aménagement du domicile, donc des entreprises comme Easy Shower, comme Stana, comme Blue Linea, avec ces acteurs, ou Cogelec. Avec ces acteurs, vous pouvez avoir des solutions de contrôle d'accès, vous pouvez avoir des solutions de téléassistance, vous pouvez avoir des solutions de monte-escalier, ou en tout cas de solutions pour rendre votre domicile accessible quand vous avez des problèmes de mobilité. Et puis, vous avez des acteurs comme Easy Shower qui aménagent votre salle de bain, qui la transforment, j'ai envie de dire, puisqu'ils suppriment la baignoire, qui est passablement coûteuse aussi en eau, et parfois dangereuse quand on la chevauche, en une douche à l'italienne. Donc ça, ce sont des acteurs avec qui on travaille pour aménager le domicile. Je veux juste faire une petite parenthèse, c'est qu'on intervient aussi sur l'aménagement des extérieurs avec la société Jardin Animé, puisque c'est pas le tout d'aménager le domicile, il faut aussi que les gens profitent de leur terrasse et du jardinage qu'ils peuvent faire, de leur terrain. Donc on a ces acteurs-là. Après, on a des acteurs qui sont spécialisés sur la santé et plus particulièrement sur la prévention. Donc des acteurs comme Audica dans l'audition, les acteurs comme les opticiens mobiles dans l'optique, des acteurs comme Medadom dans la téléconsultation, des acteurs comme Medicalip quand il faut en 3 clics choisir et faire intervenir une infirmière ou un kinésithérapeute à domicile partout en France. Et puis d'autres acteurs comme Ernesti pour des personnes qui voudraient avoir quelqu'un la nuit, parce que ça les sécurise de se sentir en sécurité avec quelqu'un qui est proche d'eux et qui est souvent et qui est totalement un étudiant en santé. Donc ça, ce sont des exemples. Puis après, on a des marques que tu connais très bien, Frédéric, dans le service, comme O2. On a des acteurs qui sont spécialisés aussi sur tout ce qui va être fracture numérique, avec des acteurs comme Doro, comme Facilotab, avec qui on travaille beaucoup aussi pour l'inclusion numérique. Puis des acteurs après qui vont travailler aussi sur tout ce qui va être l'hygiène, comme, euh, comme Sphère Santé, ou l'alimentation, comme Nutrisense ou Familit. Donc tu vois, c'est très riche. Tous ces acteurs-là ont des solutions qui peuvent répondre à des besoins en particulier d'une personne à un moment donné. On constate que les personnes âgées qui vivent au domicile, elles n'ont généralement pas qu'un problème. Et donc, nous, le travail, c'est de faire en sorte que toutes ces marques cohabitent ensemble pour créer une expérience client, une proposition de valeur qui puisse être la plus satisfaisante possible pour les personnes âgées. Et in fine, c'est ce que je disais en introduction,
bah, on sait que bon nombre de solutions sont apportées par les enfants de ces personnes qui, eux, sont encore au travail et qui sont souvent frustrés, parfois portent un lourd fardeau de ne pas trouver de solution pour leurs parents. Et ça a des conséquences sur leur santé mentale, leur charge mentale quand ils vont travailler. Et donc, on s'est dit, bah, il y a peut-être une solution à créer pour pouvoir leur permettre justement sur leur temps de travail d'avoir un service, un nouvel avantage social qui va leur permettre d'avoir du conseil pris en charge par leur société, pas par eux, pour avoir accès à des solutions et trouver des solutions pour leurs parents. Si je suis DRH et que j'écoute que vous améliorez la qualité de vie au travail, en fait, je vais avoir l'impression que c'est très très large en fait. Est-ce que tu peux préciser Oui, pour alors il y a plein sur les champs sur lesquels d'indicateurs. vous intervenez en fait? Il y a plein d'indicateurs. En fait, moi j'aime bien prendre des personnages. Donc on va prendre Maurice, 55 ans, il travaille dans le BTP, il est maçon, il travaille pour un grand groupe qui développe de grosses infrastructures dans la promotion immobilière. Et puis, Maurice, il a une maman qui a 80 ans, qui vit à 200 km de là où il habite. Il n'a pas le temps d'aller la voir tous les week-ends. Son père, malheureusement, n'est plus là. Sa maman n'a pas un énorme pouvoir d'achat. Elle a une maison très modeste dans un lotissement, dans un petit village en France. Mais cette maison-là n'est plus adaptée à son diabète, hein, qui a causé des problèmes euh, de mobilité avec un peu d'arthrose, enfin un peu de névralgie, et donc malheureusement des problèmes de grosse mobilité. Elle a des problèmes pour s'alimenter, elle ne sait pas trop quoi choisir, même si elle écoute ce que lui dit son médecin, mais ça ne suffit pas. Et donc voilà, c'est énormément de problématiques qui, en fait, quand Maurice appelle sa mère ou quand il la rencontre, ce sont que ces sujets-là qu'ils abordent. Ils n'abordent pas tous les sujets sympas de la famille, des petits-enfants, de ce que pourrait avoir envie de faire sa mère ou ce qu'elle a fait avec ses copains, ses amis, etc. Donc, on est tout le temps sur des sujets de santé. Je pense que ce que je viens de dire là, beaucoup de Français le connaissent quand ils ont des parents ou des grands-parents qui atteignent des âges de 80, 85 ans. C'est stressant pour la famille parce qu'entre frères et sœurs, parfois, on n'est pas d'accord sur les solutions à mettre en place. Et donc, en fait, un des services qu'on offre dans Care at Work, c'est justement d'avoir quelqu'un, un care manager, profil assistante sociale qu'on a un petit peu formé aussi aux propositions de valeur des entreprises avec lesquelles on travaille dans Silver Alliance, y compris sur leur modèle économique. C'est-à-dire que parfois, on va dire à quelqu'un, vous avez besoin de service à la personne, mais on ne va pas expliquer le service à la personne qui a du crédit d'impôt. On ne va pas non plus expliquer, ou on va simplement expliquer les démarches administratives qu'il faut faire pour avoir son dossier et son aide d'allocation personnalisée à l'autonomie, mais on ne va pas expliquer les services qu'on peut mettre derrière en place. Donc nous, on a vraiment créé ce métier où il y a une logique. En fait, ils ont 4 compétences. Déjà, bien écouter le salarié, Maurice, expliquer ses problèmes. Parfois, les problèmes que Maurice dit ne sont pas forcément les bons. Il faut reformuler les besoins. Ensuite, on va l'accompagner sur un plan d'action. On va lui proposer des solutions. Parfois, là, Maurice va nous dire, mais c'est très bien ce que vous me dites, mais moi, excusez-moi, mais je n'ai pas les moyens de payer tout ça à ma mère. Ma mère n'a pas les moyens. Donc là, on va prendre le cas de sa mère, on va étudier ses droits, ses possibilités de lui trouver, de la rendre solvable, parce qu'il existe énormément d'aides en France, et tant mieux, on a un super pays pour ça, et qui vont lui permettre du coup, d'avoir un peu de liquidité ou des aides pour financer les services dont elle va avoir besoin, pour éviter d'aller en EHPAD, pour la faire très simple. Et puis après, l'aider sur la partie logistique, à lui apporter le service chez lui, enfin chez sa maman. Donc là, c'est tout le travail qu'on fait avec nos alliés pour que le produit arrive et soit installé chez la personne, fait par des acteurs de confiance, qui sont les salariés des entreprises avec lesquelles je travaille. Donc là, on comprend l'intérêt pour le salarié. Moi, DRH, quel est mon intérêt ou mon entreprise, quel est l'intérêt à te faire appel au service? Alors, prenons. Alors, Je donne l'exemple, je suis le DRH oui, oui, de Maurice, par exemple. t'es le DRH de Maurice, et Maurice travaille chez Bouygues. Voilà, il travaille dans le BTP. 17% des salariés, tout secteur confondu, c'est certainement, le chiffre varie certainement d'un secteur à un autre, sont considérés aujourd'hui comme des salariés aidants. Ça veut dire que un actif, enfin un salarié sur 5, 17%, c'est pas loin de 20, a cette problématique. Quand il enlève son costume ou son bleu de chauve quand il a été travaillé,
il enfile d'autres affaires, et en enfilant ses affaires, il enfile aussi tous les problèmes qu'il a, pas que pour lui, mais pour sa famille, et en particulier ses parents. Ça représente du monde. Et puis ce chiffre-là va normalement évoluer dans le temps de manière significative, plus importante, parce que la transition démographique, elle est encore devant nous, et le nombre de personnes de plus de 75 ans va augmenter de 40% dans les 10 ans qui arrivent. Donc, il est très probable que des Maurice, il y en ait de plus en plus. Et le sujet, c'est que Maurice, qui a déjà 55 ans, n'a plus l'énergie de quelqu'un qui a 25 ans, et toute cette charge mentale supplémentaire, ça le fatigue. Donc, on peut estimer que pour un DRH, ne pas prendre en compte, ne pas considérer la problématique que pourraient avoir des Maurice, parce qu'il n'a pas le droit, le DRH, de demander à tous ses salariés s'ils ont des parents en perte d'autonomie. Par contre, il sait que sur 1000 personnes qui travaillent dans son entreprise, potentiellement, il y en a 200 qui peuvent être des personnes, à un moment donné, qui vont avoir un proche à aider en perte d'autonomie. Et il doit avoir des outils pour dire, moi, mon entreprise va t'aider. Et pourquoi mon entreprise t'aide? Parce que quand je te mets dans les meilleures conditions de travail, je sais que tu es plus performant. Et plus performant, c'est plus productif. Plus productif, c'est plus impactant pour l'entreprise, tant sur sa création de valeur, son chiffre d'affaires et son résultat financier, que sa performance sociale et sociétale en accompagnant ses salariés. Donc le DRH, il a besoin, lui, aujourd'hui, de ces outils-là, parce qu'il ne sait pas le faire. Et preuve en est, c'est que moi, le nombre de DRH que j'ai rencontrés qui me disaient « Ah, mais attends, ce problème-là, en fait, moi, je l'ai avec mes parents. Euh, bah, D'ailleurs, quand j'ai ces personnes-là au téléphone ou en physique, c'est super intéressant parce qu'en fait, tout de suite, ils se disent, bah, si moi j'ai ce problème-là, pourquoi d'autres ne pourraient pas l'avoir? Et donc, juste pour terminer là-dessus, le coût de l'absentéisme, le coût du présentéisme, c'est-à-dire des gens qui sont au travail, mais sans être trop au travail, un peu démotivés parce qu'ils rentrent d'un week-end où ils ont été voir leur mère à 250 km. Et là, en fait, ils savent que ils n'ont pas laissé la solution qu'il fallait pour dans leur mère. Donc, toute la semaine, ils vont se tracasser avec ça dans la tête. Ils cogitent, ils sont pas, Ils sont pas au cogitent, ils cœur. cogitent. Et donc, ils ne peuvent pas être forcément investis dans leur mission de travail à 100%. Il y a toujours ce truc-là. C'est comme ça nous arrivait, enfin, ça nous arrive, ça nous arrivera et ça nous est peut-être déjà arrivé. Je ne sais pas, moi, de perdre un proche brutalement, d'avoir une rupture amoureuse, enfin, des événements qui, dans ta vie, font qu'à un moment donné, en tant qu'homme ou femme, tu te sens tu te sens fragile. L'environnement de l'entreprise doit faire en sorte que ces moments-là n'existent pas. Alors, quand je dis qu'ils n'existent pas, ça veut dire, Non, d'une part, se réduisent. savoir qu'ils existent, c'est déjà ne pas en faire des tabous, donc de le dire ouvertement. Ça arrive dans la vie de ne pas être très bien pour différentes raisons. Mais moi, en tant qu'entreprise, en tant que DRH, en tant que marque employeur, j'ai le besoin et le devoir de vous apporter une qualité de vie la plus optimum possible. Et donc, ça passe par des services comme Care at Work, où moi, DRH, je ne vais pas pouvoir, parce que je ne suis pas un care manager, je ne suis pas un spécialiste du vieillissement. Je le suis peut-être devenu parce que ma mère est tombée un jour et qu'il a fallu que je t'aide, mais je ne peux pas le faire parce Sûr, que c'est j'ai pas leur pas le métier. Donc, je sous-traite ce service-là à des acteurs qui savent le faire. Et c'est là-dessus que nous, on s'est positionné. Et je voudrais juste terminer par quelque chose qui est très important, c'est que dans notre modèle, nous, on a beaucoup réfléchi à l'impact RSE. C'est-à-dire, c'est bien de dire que oui, on est convaincu, on a cette intuition qu'on va apporter une valeur ajoutée pour l'équilibre social de l'entreprise. Ça, c'est une certitude. Mais il faut pouvoir le mesurer. Et donc, nous, ce qu'on veut faire, c'est pouvoir faire un avant, un après. Un diagnostic en avant de l'entreprise et de ses services qu'elle propose, et puis un an après, voir combien de salariés on a aidé, quel est l'impact de ces salariés, et qu'est-ce que ça a généré comme satisfaction pour l'entreprise. D'accord. Ah, c'est génial parce que c'est la question que j'allais te poser. Beaucoup ont eu l'idée, l'idée a germé pendant des années, mais quand on pose la question concrètement, quel est le gain chiffré de l'entreprise, là, c'était très, très, très vague. Personne n'avait des chiffres. Alors, enfin, moi, je Ou pense que presque. c'est un sujet qui est tellement majeur que j'ai aucun problème à féliciter le travail remarquable qu'ont pu faire des entreprises comme Responsage ou comme Prevencare. Joël Rioux et Guillaume je les apprécie beaucoup. Je les vois pas beaucoup, mais j'aimerais bien qu'on se voit plus parce que je pense qu'on a plein de sujets à traiter ensemble. C'est un énorme sujet pour toutes les entreprises. En France, il y a plus d'1 million d'entreprises. Donc, le marché, il est très grand potentiellement. Et le problème que je viens de décrire de Maurice,
il s'adresse pour une entreprise où il y a 5 salariés comme une entreprise où il y en a 30 000. Évidemment, quand tu as 30 000 salariés, tu as peut-être plus de moyens financiers que quand tu en as 5 pour ce type de service. Et après, c'est à nous de trouver des modèles économiques qui permettent à tout le monde d'avoir accès aux mêmes services dans les mêmes conditions. Ça, c'est un sujet que nous, on a beaucoup travaillé. Il n'empêche que oui, c'est hyper important aujourd'hui de pouvoir justement mesurer cette création de valeur qui ne peut pas se mesurer que d'un point de vue financier. Il doit aussi se mesurer d'un point de vue extra-financier. Et moi, j'y suis très attaché. On se parle aujourd'hui, j'avais un petit peu de retard à notre rendez-vous parce que j'ai passé 3 heures de mon temps aujourd'hui avec Raise Impact, le fonds d'AXA, qui a investi dans des entreprises à impact et qui est notamment investi dans WeCare. Parce que justement, nous, notre mantra chez WeCare, c'est aussi d'apporter du bien-être au travail. Alors, l'ambition de WeCare et du coup de Silver Alliance, puisque c'est le groupe auquel j'appartiens, c'est d'être l'entreprise qui au monde porte le plus d'attention à ses salariés et à ses clients et dans cet ordre. Et ça, c'est très important de l'avoir en tête parce qu'un salarié heureux rend forcément heureux un client. À l'inverse, un salarié qui est malheureux, qui n'est pas concerné par ses missions, par son travail, forcément le client va être frustré. Donc, Donc, quelque part, O2, j'allais blaguer, mais O2 est ton premier client. WeCare est mon premier client. Oui, WeCare, oui, Claire, oui, Claire, oui. toutes les marques du groupe ont accès au service de Care at Work. Et les Donc, seniors le sont aussi. Partenaires d'accord. les également, puis d'autres prochainement. Mais effectivement, ces entreprises le sont. Quand tu demandes à Benjamin Misery pourquoi il est, ou à Frédéric Brouard, le directeur de la com des Seigneuriales, ils te disent que 2 salariés qu'on aura accompagnés sur ce sujet-là dans une année justifient pleinement l'investissement, la dépense qu'on fait, parce que derrière, c'est des salariés qui vont être chez nous, qui vont être fidèles, qui vont rester et qui vont bien parler aussi de notre entreprise. Donc, ça a aussi un pouvoir en termes d'image de marque qui est très important. Et ce n'est pas à toi que je vais l'apprendre. Toutes les sociétés que j'ai citées jusqu'à présent, elles ont aussi des univers concurrentiels. Donc, les salariés qu'on va choyer, qui vont rester, d'une part, Bien sûr. déjà, tu vas réduire considérablement le coût de formation de gens que tu dois former, etc. Je te rappelle que dans un groupe, dans les services en personne, entre 40 et 50% de turnover chaque année. Donc, si tu réduis ça déjà parce que tu apportes des nouveaux services, c'est énorme les économies que tu vas faire. Et en plus de ça, tu vas pouvoir aller chercher les meilleurs salariés au meilleur poste parce que tu auras ces nouveaux avantages. Et il y a un dernier point qui a fait qu'on s'est lancé dans cette activité à 3000%. C'est le fait aussi que j'ai beaucoup travaillé avec Dominique Libaud, le directeur de l'école de la sécurité sociale, sur un rapport sur un guide de bonnes pratiques des salariés aidants, commandé par les entreprises du CAC 40, dans lequel j'ai pu parler, moi, avec le DRH, en tout cas les équipes de L'Oréal, de Kering, de Total, de la Société Générale, qui te disaient que ce type de service-là était très important pour tous leurs salariés, mais plus particulièrement pour tous les salariés qui vont partir à l'international pour aller piloter des centres de profit à l'international, mais qui, quand ils vont partir à l'international, laissent leurs parents en France dans leur maison. Et donc, eux, ce que veulent aujourd'hui ce type d'acteurs, au-delà de l'aspect pécunier, c'est Ah oui, aussi d'accord. avoir des services où ils sont sûrs que leurs familles sont aussi bien prises en charge. Donc, si j'ai bien compris, si je suis le DRH de Maurice, la solution, c'est de le virer, de mettre en pré-retraite. C'est ça? Non, non. Alors non. Je vais blaguer, je Alors c'est sais. une bonne question parce que Ouais. Bah, si on peut, oui, si on est un peu cynique, si on va sur ce terrain-là, si je suis un DRH cynique ou j'appartiens à une entreprise cynique, je vais pouvoir comparer en fait entre licencier la personne et au contraire la prendre. En fait, c'est rester au milieu du gué, à mon avis, c'est pas la solution. D'un côté, il y a la licenciée, j'ai plus de problème avec ce salarié. Par contre, j'ai peut-être problème pour recruter derrière. Et de l'autre côté, je t'utilise au service. Le milieu du gué, c'est pas bon. C'est soit vous, soit. Alors ta question, elle est excellente parce qu'en fait, elle va me permettre d'y répondre de 2 manières. La première, c'est que euh, en fait, c'est un a priori qu'on a quand on dit que le salarié aidant, il a 55 ans. On peut être Bien répondu. Bien parfois répondu. dans des familles, les petits-enfants sont pris la tête avec les parents et en fait, ils ne parlent que à leurs grands-parents. Donc, tu peux apporter une solution comme ça à des gens qui ont 30 ans, Ok. 37 ans comme moi, et proposer cette solution pour tes grands-parents. Ou aider tes parents qui sont peut-être aussi à la retraite et qui ne connaissent pas ce type de solution. Et donc, du coup, tu vas pouvoir apporter.
objectivement, quand tu es DRH, tu t'en fous de l'âge de la personne qui tu aides. Ce que tu sais, c'est que tu as aidé à un moment donné quelqu'un qui avait une charge mentale élevée à cause d'un problème qu'il vit à cause de sa famille. Donc, toi, tu as la solution et elle est adaptée pour n'importe quel âge. Et nous, avant de lancer Care at Work, on l'a testé dans les 30, un peu plus de 30 marques qui sont membres de Silver Alliance pour voir justement on a accompagné une centaine de salariés qui ont eu cette problématique. Il y avait de tous les âges. Par exemple, si un salarié a un enfant handicapé, il est aussi. Alors, c'est une possibilité de diversification. Aujourd'hui, on s'est concentré sur le sport parce qu'on est une marque Silver Alliance, où on parle de la Silver Economy des seniors, mais tu le sais aussi bien que moi, les marques que j'ai citées avant, beaucoup d'entre elles développent aussi des solutions pour des personnes en situation de handicap, dont les enfants. Bien Donc, sûr, c'est ça. j'ai envie de te dire qu'à 85%, on est capable de. C'est la loi de Pareto, c'est pour ça que je dis 80-20 et 85. On est capable de trouver la solution pour l'enfant qui est en situation de handicap, qui a besoin d'avoir des produits alimentaires spécifiques. Nutrition, c'est capable de le faire, qui a probablement des problèmes de mobilité avec ABM Pharma, avec Gifar, avec Stana, etc. On a des solutions. Qui a peut-être aussi des problèmes un traitement avec des médicaments et donc besoin de renouveler des ordonnances, et peut-être du suivi médical avec de la téléconsultation, avec Gifar ou avec Medadom, on peut apporter ces services. Donc, tu vois, peut-être une surveillance particulière pour que les parents aillent au cinéma de temps en temps et puissent aussi souffler 2 minutes. Et là, on pourrait très bien utiliser Ernesti pour garder la nuit cet enfant. On les a, les solutions. L'optique, ça concerne évidemment plus de personnes âgées, mais ça concerne aussi beaucoup de gens qui ont moins de 30 ans. L'audition, pareil. Donc, en fait, on a les solutions. Et c'est pour ça que, alors ça, c'est cette question que tu abordes, ça fait partie vraiment des sujets qui, moi, me transcendent au quotidien. C'est que j'espère arriver un jour à ce qu'on ne parle plus des seniors, mais des bénéfices, des solutions pour n'importe quel terrien, qui ait moins de 60 ou plus de 60. C'est vraiment le sujet. Ouais, donc en fait, en 2 mots, tu veux la fin de mes émissions, c'est ça? Je comprends bien. Les émissions. Non, non, mais Ouais. dans 2 ans. Mais, D'accord, ouf, ça m'a laissé encore un peu de temps. mais Ce que je trouve tu très as très bien bien. compris. Et je voudrais juste revenir aussi, donc je te disais, l'intérêt de l'entreprise aussi, parce que évidemment qu'il y a des employeurs, des DRH qui vont faire du cost killing et qui vont réduire leur masse salariale en licenciant les personnes. Ouais, mais comme tu dis, s'ils veulent licencier tous les aidants, ils vont licencier une grosse partie de leur effectif. Déjà, ceux-ci, une branche sur laquelle ils sont, ils vont avoir des C'est problèmes ça. après de recrutement. Parce qu'en fait, quand tu licencies, il faut penser aussi que si tu licencies, il va peut-être falloir recruter. Donc, ta marque employeur, si tu licencies des gens parce qu'ils sont âgés, tu vas avoir du mal à recruter des jeunes qui. Tu vas peut-être remarquer quand même que les jeunes de 25 ans aujourd'hui, avant de gagner de l'argent, ils veulent surtout être utiles et avoir du sens. Alors, encore, on l'entend beaucoup aujourd'hui. C'est vrai. Donc, il va falloir qu'en fait, le DRH ne monte pas de blanche en disant que non seulement il va te permettre d'évoluer dans l'entreprise, mais en plus, il a une inclusion totale de tous les salariés dans son projet d'entreprise. Donc ça, je pense que c'est peut-être qu'il existe encore des employeurs comme ça, mais c'est pas, je suis pas qui me sollicite pas parce que je pense qu'on aura un problème de valeur et que ça n'a pas beaucoup d'intérêt qu'on se croise si d'un côté ils veulent licencier leurs seniors, alors que moi je sais justement de faire en sorte qu'on travaille le plus longtemps possible. Et peut-être dit autrement, Alors, en plus, ceux je suis qui en nous train écoutent, d'anticiper la réforme des retraites. alors, en Parce plus, qu'on ceux qui nous écoutent de personnes qui vont. alors, ceux qui nous écoutent en plus vont imaginer que je suis le seul à avoir une idée tordue de licencier Maurice. Bon, bref, merci d'émission. Hein. Non, ce que je trouve vachement intéressant, enfin très intéressant, on va dire, pas vachement, très intéressant, c'est que tu as regroupé dans Silver Alliance les entreprises solides pour proposer le service. Oui. Alors que tu aurais pu faire l'inverse, proposer le service et après essayer de regrouper au petit bonheur de la chance les acteurs. Toi, c'est Eh des acteurs ben, qui en fait, sont c'est solides et puis qui sont déjà depuis assez longtemps chez Silver Alliance. exactement. Alors, ça, c'est la Solide. principale différenciation. Il y a le modèle économique, mais il y a aussi ce process-là, différenciation de valeur par rapport à mes concurrents. Certains de mes concurrents, en fait, ils n'ont pas d'alliance. Ils ont juste développé le service de care management. Et ensuite, donc quand leur téléopérateur ou leur care manager prennent les personnes au téléphone, et ils font très bien leur travail. Il n'y a pas de sujet là-dessus sur la bienveillance, l'écoute, etc., le diagnostic. Franchement, j'ai rien à dire. J'ai fait pas mal de clients mystères, donc
Ma mère l'a fait pour ma grand-mère qui est hémiplégique et on a eu des choses super Ah, intéressantes. donc la grand-mère, elle a 15 TANA, c'est ça? Non, 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 la pauvre, elle est hémiplégique. Ah, Non, non, elle a 90 ans. On a plutôt, elle a une maison à 2 étages. On a plutôt fait en sorte que le rez-de-chaussée soit adapté pour tout ce qu'elle a à faire dans sa vie de tous les jours. Mon ouais, grand-père qui, lui, est très fatigué compte tenu de la situation. Mais bref, c'est ma situation personnelle et on en a tous. Et ouais. évidemment que j'en suis très sensible. Mais pour revenir à ce que tu disais, nous, c'était d'abord se dire, attends, on va travailler avec des marques qui vont rentrer chez les gens, des gens qui sont quelque part fragiles. On peut pas on peut pas mettre des escrocs en face de ces gens-là. On peut pas se dire, on va aller prendre l'argent de ces gens-là pour leur vendre n'importe quoi. On leur doit le meilleur parce que c'est mes grands-parents, c'est potentiellement mes parents demain, puis c'est moi aussi demain. Euh, et donc, alors je sais que quand je dis ça, on se dit, ouais, il a un grand cœur, etc. Mais c'est la vérité. Et j'en suis entièrement convaincu que quand on met du sens dans ces activités entrepreneuriales, on est toujours récompensé par des clients généreux. Et donc, on se doit le meilleur, la meilleure qualité de service. Et c'est la raison pour laquelle, avant même de se dire on va créer le produit de care management, on va d'abord s'assurer qu'on a les solutions pour apporter les solutions au domicile. On a créé cette alliance-là. Maintenant qu'elle est assez mature, qu'on a à peu près toutes les solutions C'est ça, c'est le nécessaires terme mature. C'est le terme que je cherchais tout à l'heure, mature, exact, c'est sur ça. la pyramide de Maslow, Mm. c'est-à-dire les vrais services pour manger, respirer, boire, dormir, voilà, tous ces services, on les a. Après, les loisirs, bon, il faudra encore qu'on les développe, mais ça viendra après. Déjà, là, on peut apporter ce service. Et l'autre sujet qui fait que la différence aussi avec mes potentiels concurrents, c'est plutôt des. On n'est pas concurrents parce qu'on n'a vraiment pas les mêmes modèles. C'est que moi, en tout cas, quand je propose une solution, quand mes care managers proposent une solution à Maurice pour sa mère, ils ne vont pas chercher sur Google alors quel est le meilleur service à la personne autour du domicile. Non, c'est O2. Et si O2 n'est pas disponible, eh ben on dit à ce moment-là, sur Google, on a regardé, vous avez ces acteurs-là qui peuvent peut-être venir à votre domicile parce que O2 n'est pas sur votre territoire, mais nous, on recommande O2. Point. Là, à un moment, en fait, on se mouille, quoi. On prend notre responsabilité. C'est pour ça que je parlais d'entreprise responsable, c'est qu'on prend notre responsabilité de dire à un moment donné, moi, je vous recommande cette entreprise. Et je ne peux pas vous recommander les autres parce que je ne les connais pas. Ça ne veut pas dire qu'elles ne font pas du bon travail. Hein. Je ne les connais pas et je ne sais pas si elles sont disponibles sur votre territoire. Dans 5 ans, pour conclure, dans 5 ans, Care at Work, c'est quoi dans 5 ans? Dans 5 ans, Silver Alliance, aujourd'hui, c'est 35 marques, ça sera peut-être une cinquantaine, parce que je pense que là, au bout de 50, on aura fait le tour de toutes les familles de besoins. Peut-être qu'on se sera dit qu'il y a des solutions qui n'existent pas, donc on aura créé une société de co-développement avec un fonds pour investir dans des nouveaux projets, nouveaux produits, nouveaux services qu'on aura tous imaginés ensemble. C'est ce que fait SkyTeam. Hein. C'est pour ça, moi j'ai toujours SkyTeam dans l'aéronautique Alliance de aérienne en modèle. Il y a 20 ans, ils sont constitués. Maintenant, ils réfléchissent à ce type de sujet de co-investissement. Dans 5 ans, Care at Work, alors le produit Care at Work, eh ben, ça sera peut-être 10-15% des entreprises en France qui auront accès à ce service-là, ce qui sera déjà très bien sur le million d'entreprises et qui permettra d'apporter ce service de care management pour les salariés qui ont des parents en perte d'autonomie, cette conciergerie de prévention de santé avec des solutions qu'on pourra apporter dans l'entreprise. En introduction, avant qu'on s'appelle, je te parlais que le fait que des entreprises comme Audica ou comme les opticiens mobiles peuvent venir sur le temps de travail des salariés quand ils sont en train, à la pause, au casse-croûte du midi, faire peut-être du dépistage auditif ou du dépistage visuel. Et ce qui fait que plutôt que toi, le samedi ou le mercredi après-midi, au lieu de prendre un rendez-vous qui est compliqué et qui, en fait, va t'empêcher d'aller voir ta grand-mère ou d'aller au match de foot de ton fils, tu fais ça sur ton temps de travail. Tes lunettes, elles sont livrées sur ton temps de travail. Ton audioprothésiste, tu sais que tu as un dépistage à faire, tu l'as fait, tu sais que tu as peut-être besoin d'une audioprothèse, donc ça ne fait plus deux rendez-vous à faire après, mais un seul. Tout ça, en fait, c'est des points de satisfaction qui peuvent être intéressants pour les salariés. L'installation de bornes de téléconsultation pour avoir accès
en quelques minutes un médecin généraliste quand tu as un petit bobo à la gorge ou que tu as une semelle orthopédique, une ordonnance de semelle orthopédique à renouveler. Bon, c'est des choses que tu peux faire à distance, ça, aujourd'hui. Et ça, on peut le faire avec des acteurs comme Medadom. Et puis, troisième service, bah, c'est tout ce qui concerne la retraite. Parce que finalement aussi, c'est bien d'arriver dans une entreprise, mais c'est aussi bien pour un DRH et pour l'équipe dirigeante de préparer le départ de quelqu'un quand il va devoir partir et passer probablement à la retraite. La retraite va concerner beaucoup de gens, concerne déjà beaucoup de gens, et beaucoup de gens, en fait, ne sont pas préparés. Donc, nous, on a préparé avec des acteurs comme retraite.com, comme Partenaire Conseil qui t'aident à revoir tes garanties, parce que quand tu es actif versus quand tu es retraité, tes contrats d'assurance doivent évoluer parce que les garanties que tu as dedans ne couvrent pas les mêmes besoins. Peut-être que tu vas changer de domicile, tu vas te dire, bah, finalement, moi, j'ai envie d'être dans une résidence-service parce qu'il y a une piscine, parce qu'il y a des gens qui me ressemblent, parce que j'ai envie d'avoir des activités avec collectif, etc. Donc là, ça pourrait avoir du sens de parler des seigneuriales. Mais pour faire ça, il faut que je déménage. Donc, comment je déménage? Donc là, tu peux avoir Jugad qui va t'aider sur ton déménagement. Donc, tu vois, tous ces acteurs-là vont contribuer aussi à préparer ton projet de vie à la retraite. Et puis, on a un gros travail aussi de psychologie cognitive, puisqu'on travaille avec Jeu de Minutes et Raphaël Defoucault, qui est juste une femme brillantissime Et hyper positive, hein. et hyper positive. Finalement, la retraite, c'est quelque part presque tout ce qu'on veut à un moment donné. Mais ce qu'on veut, surtout à la retraite, c'est profiter de la vie, quoi. Et pour moi, c'est ça le vieillissement. C'est pas se dire je suis à la retraite, je vais mourir. C'est je suis à la retraite, je vais profiter de la vie et puis bah, jusqu'au bout, quoi. Super, merci. En tout cas, la marque Care at Work est géniale, hein, franchement. Vous l'avez déposée au niveau mondial, j'imagine, c'est celle, cette marque. Elle est déposée, ouais. Putain, c'est génial, franchement, elle est géniale. Merci beaucoup. Benjamin Zimmer, Merci à toi, qui Frédéric. est directeur associé de Silver Alliance. Et puis, on dit fondateur, tu es fondateur de Care at Work, on dit quoi? Bah, ça fait partie. Oui, je l'ai Ok, fondé bon, avec mon fondateur associé qui est Care at Wicker. Work. Merci beaucoup. Merci à toi.